Salut, j'espère que tu vas bien. 30e jour, dernier jour de 30 jours, 30 vidéos. Je te ferai une conclusion, un bilan demain sur ce que ça m'a apporté ou non, comment je l'ai vécu, etc. Et aujourd'hui, parlons de la conscience. Ça doit faire déjà 20 minutes que je parle et j'ai l'impression que je fais que dire n'importe quoi. Enfin, c'est un fouillis monstrueux. Donc là, je vais essayer de resynthétiser tout ce qui m'est venu pour essayer de te faire quelque chose de clair, de concis, parce que c'est un vaste sujet et je pense que on pourrait repartir dans un débat en fait, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, c'est tellement vaste. Bref, je te raconte ça tout de suite. Jusqu'à aujourd'hui, depuis notre passé, depuis notre naissance, on a vécu tout un tas d'expériences. Toutes ces expériences, on va les avoir intégrées au niveau inconscient, parce que notre inconscient prend tout ce qu'on vit, toutes nos expériences, tout ce qu'on peut capter par nos sens et tout ce qu'on va se dire au niveau mental, tout ce qu'on va interpréter de la vie, toute la perception qu'on va avoir, tout ça, ça forme un gros bloc qui est l'inconscient. Dans cet inconscient, il y a une toute petite partie qu'on va appeler la conscience, dont on va avoir accès en fait. Parce que si on avait accès à tout, on pèterait littéralement un câble en fait. Et il y a tellement d'informations que ce serait trop d'un coup. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants, quand ils sont petits, on leur dit, on leur explique qu'il y a le bien et le mal. Ce qui est déjà beaucoup comme concept à comprendre. Et après, quand on est plus grand, petit à petit, ils vont comprendre que c'est pas tout noir ou tout blanc et qu'il y a toutes les nuances de gris entre les deux. Bref, il y a notre conscient, et dans notre conscient, ça va être tous les éléments clés, les éléments qu'on va juger en fait importants dans notre vie et dont on va se souvenir et dont on va pouvoir puiser en fait des petits morceaux des fois dans notre inconscient selon les situations. Ça t'est déjà forcément arrivé des fois d'oublier quelque chose et puis des potes parlent d'un souvenir qu'on a vécu tous ensemble et d'un coup, ah bam, ça connecte et ça revient de l'inconscient jusqu'au conscient parce que t'en as besoin à ce moment-là. Le conscient va aller puiser dans l'inconscient, dans tout ce que tu as appris dans ta vie, les informations dont il a besoin à l'instant présent. La conscience, elle va être du coup orientée par l'attention. Quand tu vas prêter attention à quelque chose, tu vas mettre ton attention quelque part, donc tu vas observer et tu vas vouloir comprendre ce qui se passe. Que ce soit simplement sur un objet à l'extérieur, que ce soit sur une situation, une personne, ou que ce soit même avec toi-même, tes pensées, tes sensations, tes émotions, en introspection. Ça peut être un outil génial d'ailleurs pour développer la conscience, la concentration et l'attention, c'est la méditation. Si tu vas te retrouver tout seul avec toi-même, tu vas plus bouger, fermer les yeux, te concentrer sur ta respiration et ça va te permettre de te focaliser sur une chose unique, donc ta concentration, ta respiration, tes pensées, tes émotions. Donc ça fait pas une chose unique, mais c'est déjà quand même, il y a déjà un gros paquet à observer avec soi-même. Et ce qui te permet ensuite de pouvoir mieux comprendre aussi les autres, parce que on est humain et on a tous un fonctionnement qui est plus ou moins similaire au niveau émotionnel, au niveau comportemental, et on a tous vécu tout un tas d'expériences qui font que par rapport à tout ce qu'on a vécu dans notre vie, on peut mieux comprendre, une fois qu'on a mieux compris nous ce qu'on a vécu, on peut mieux comprendre ce que les autres des fois sont en train de vivre, parce qu'on va plus facilement trouver une situation qui est à peu près similaire. Et si c'est pas le cas, on va avoir, si je puis dire, la puissance d'être à l'écoute de l'autre et de vouloir comprendre et d'être conscient
de ce qu'il est en train de vivre. Donc la conscience, c'est tout ce qui est à l'intérieur de toi, c'est tout ce qui est à l'extérieur, c'est quelque chose du coup de tout, c'est tout ce qui va être présent dans ta vie en fait. Et en même temps, ça va avoir un point de vue objectif. On va revenir sur les faits, ce qui est factuel, tout ce que tu vas percevoir par les sens, toucher, odorat, goût, etc. Alors que le mental, lui, il va plutôt faire des interprétations, des jugements. Il va avoir des perceptions de ce qui s'est passé, ce qui va ne pas être représentatif à 100% de la réalité. Je l'ai déjà dit, je le répète, cette image de la pomme, t'as beau expliquer à quelqu'un, une pomme, c'est une forme un peu ronde, ovale parfois, ou alors c'est deux ovales comme ça. C'est une petite tige avec une petite feuille, c'est rouge. Il y en a qui t'as un goût un peu acide ou un peu plus amer parfois, ça dépend. Sucré aussi beaucoup. Et c'est un peu croquant sous la dent. T'as beau lui expliquer tout ça, il peut essayer de comprendre avec son mental, mais en fait, il en aura vraiment conscience quand il aura croqué dans cette pomme. Et là, il comprendra du coup ce que c'est que la réalité de la pomme et ce que c'est que être conscient de ce qu'est une pomme, être conscient du goût de la pomme, de la texture de la pomme, de la couleur vraiment de la pomme, parce que des nuances de rouge, t'en as tout un tas. Voilà, donc dissocier concret, factuel, expérience, conscience et interprétation, jugement, etc. Donc dès le moment où tu vas juger, tu ne vas plus être dans la conscience, tu vas être dans les interprétations. Pareil quand tu fais des hypothèses. Tu vas imaginer des choses, mais au final, tu n'en es pas sûr. Donc pour en être sûr, le meilleur moyen, en fait, c'est de demander. La personne, elle a l'air triste. Je peux me dire, oh, elle est triste parce que si, parce que ça. Même si c'est mon pote et que je le connais bien, tu vois. Ça reste une hypothèse. Mais après, pour être sûr de ça, ben, ok, je suis conscient, je suis en train de faire une hypothèse à ce moment-là. Donc je regarde les choses factuellement. Je suis en train de faire une hypothèse. Je vais aller voir cette personne-là, je vais lui demander le pourquoi du comment. On va en parler, et là je vais réellement comprendre et je vais réellement être conscient de ce qui se passe, parce que je vais avoir un retour direct de la réalité, de sa réalité. Si c'est pas très clair pour toi, n'hésite pas à me poser des questions et à me demander, on peut en parler, je suis libre à ce niveau-là. Parce que c'est vaste, le monde des émotions, la compréhension humaine, c'est fascinant et je pourrais en parler pendant... Je pourrais partir très loin. Et je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Du coup, je m'arrête là pour cette dernière vidéo. Je te dis à demain pour la vidéo de conclusion. Prends soin de toi. Ciao.